Le 28 octobre 1938 paraissait dans l'Action française un écho de François Vineuil consacré au film Adrienne le Couvreur. Avant d'écouter cette critique, nous faisons un bref résumé du film. Adrienne le Couvreur, un film de 1938 de Marcel L'Herbier. Notons qu'une précédente version avait été tournée en 1913. C'était un film muet de Louis Mercanton avec la célèbre comédienne Sarah Bernard. Notons également que cette version de 1938 a été tournée intégralement en Allemagne, mais uniquement dans une version française. Nous trouvons dans les principaux rôles Yvonne Printemps, Junie Astor, dans un petit rôle Madeleine Sologne, Michel Alpha, Pierre Freinet, André Lefort, Pierre Larquet, Tommy Bourdelle. Le sujet, il s'agit de l'évocation romancée des amours d'Adrienne le Couvreur, la grande comédienne du XVIIIe siècle, et du maréchal Maurice de Saxe, et de sa mort tragique due à la jalousie d'une rivale. Nous écoutons maintenant le texte intégral de la critique de François Vineuil. Ce film français représente, sans conteste, un effort assez sérieux pour échapper à la trivialité quotidienne de notre production. La vie mouvementée de la belle comédienne Le Couvreur pouvait fournir plusieurs scénarios intéressants, mais évidemment assez éloignés d'Ignace ou de La Goualeuse. Pour les rôles principaux, on a choisi deux des plus fins artistes de Paris, Madame Yvonne Printemps, Monsieur Pierre Freinet, qui n'a jamais été plus parfaitement aristocrate que sous la perruque du XVIIIe siècle. Le canevas, le dialogue sont de Monsieur François Porcher et de Madame Simone. Les lettres, le théâtre, on le voit, n'ont pas ménagé leur contribution. Le spectacle, ainsi conçu, ne pouvait manquer d'être de bon ton. Sa distinction, cependant, reste un peu froide et finit par répandre un léger ennui. C'est peut-être que la part du cinéma y est moins brillante que celle de la littérature et de l'interprétation. Monsieur Marcel L'Herbier en avait été chargé. Ce metteur en scène, qui fut mondain et même snob, s'était créé durant ces dernières années une spécialité des mélos les plus ineptes, joués par M. Victor Franssen. Au sortir de ses grossiers travaux, il sait cependant être encore élégant, montrer même du goût. Mais on lui demandait aussi d'insuffler la vie à ces images soignées. Il est loin d'y être constamment parvenu.